Yorana, kia ora et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Les communes se mobilisent pour intégrer les transitions économiques, sociales et écologiques dans leur développement. Des initiatives locales qui émergent visant à concilier modernité et respect des traditions. Justement, on en parle avec nos invités. D'un côté, Ivana Surdaki, directrice générale du SPCPF, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Teari Temoana Alpha, président de la communauté de communes de Teriheamanu, et Rauhiri Bourbé, 10e adjointe de la commune de Punauia. Yorana. Yorana. On va commencer avec toi, Ivana. Le rôle du SPCPF, qu'est-ce que c'est? On parle de SPC, de SPCPF, dis-nous tout. Alors on parle du SPC plus communément, mais c'est SPCPF, tu l'as dit, syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Le rôle du SPC, déjà, c'est d'accompagner les communes. Alors, derrière le mot accompagnement, il faut entendre former, conseiller, être aux côtés, défendre, valoriser aussi toutes les actions que peuvent mener les communes. Voilà. Si je devais définir le SPC facilement et succinctement, ce serait ça. Pourquoi c'est important, tout ce que tu viens de dire, tous les rôles que tu viens de dire? C'est important parce que dans le monde communal, il y a nos élus qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont une vision, et il appartient aux techniciens des communes de pouvoir mettre concrètement ces visions en œuvre. Le SPC vient conseiller sur des solutions techniques, la plupart du temps, administratives ou juridiques, et c'est là où l'accompagnement se fait. Et on peut aussi accompagner les élus dans leur réflexion. Donc c'est apporter des outils pour toujours mieux armer les élus et leurs équipes communales à avancer, à se moderniser et à avancer dans l'actualité. Rauhiri, ces transitions, que ce soit énergétique, sociale, économique, écologique, c'est essentiel pour le bon fonctionnement d'une commune, tout simplement? C'est essentiel, oui, mais ça devient en plus, aujourd'hui, avec l'évolution démographique, ça devient très important puisque énormément de défis attendent les communes de demain et toutes ces transitions font que les communes doivent s'y hâter si on veut pouvoir répondre aux besoins de nos administrés. Est-ce que c'est un peu exagéré ou pas si on parle de priorité, cette transition? Oui, bien sûr, c'est une priorité puisque on ne peut pas penser à vouloir développer nos communes demain sans en prendre en compte en fait toutes ces mesures. Donc forcément économique, social, culturel, c'est un ensemble, ça va de pair et l'objectif étant toujours d'améliorer la qualité de vie de nos administrés. Donc oui, effectivement. Est-ce que c'est dans cette idée, Teari, que la communauté des communes Teriheamanu a été créée en 2021, c'est ça? Parfaitement. Donc, si nous avons décidé de nous regrouper, les 5 communes de Papara, Tevayuta, Tairapu Est, Tairapu Ouest et Hitiaotera, c'est pour réussir ces transitions, une transition entre l'agglomération de Papeete et ce qu'on appelle la zone rurale de Tahiti. Et cette transition, nous souhaitons l'organiser autour d'une convergence vers la ville de Afahiti-Travo. Et donc, nous avons dès le départ engagé la communauté de communes avec un diagnostic dans cette vision de transition économique, puisque 80% des salariés de Tahiti se trouvent dans la zone urbaine, dans une transition culturelle, une transition démographique, puisque 10% d'augmentation de démographie entre 2 recensements, 2017 à 2022. Et donc, important de s'attacher à penser la presqu'île de demain, penser la ruralité de Tahiti de demain qui doit être une ruralité de développement aussi. Et comme dit l'expression, seul on est faible, mais plusieurs on est fort. C'est pour ça que c'était important de vraiment se rassembler. C'était évident pour nous de nous rassembler dans cet objectif et donc depuis plusieurs mois, nous travaillons sur un projet de territoire avec des partenaires, le CEREMA, donc un établissement de France qui nous accompagne. Même si nous ne sommes pas compétents, on a quand même proposé au pays, au gouvernement et à l'État de nous laisser aussi réfléchir sur le projet parce que c'est un projet concerté qui va être porté par la population, par les acteurs, les forces vives et ensuite ceux qui seront compétents, à eux de mettre en œuvre le projet. Et donc nous espérons évidemment, comme toutes les communes, que les communes et les groupements de communes pourront participer à ces compétences parce que la politique de proximité, c'est celle qui permettra la mise en œuvre efficace de ces politiques de proximité qui sont organisées par le pays, mais peut-être mis aussi en valeur par les communes.
Justement, Ivana, comment le SPC facilite cette collaboration entre les différentes communes pour partager les bonnes pratiques finalement en matière de transition? Alors c'est une très bonne question. Le SPC est un petit peu l'outil qui va permettre aux communes justement d'abord de s'informer sur ce qui se passe sur les autres territoires. Et l'exemple de Terri Amanou est vraiment un exemple intéressant en ce sens que c'est du réseau, déjà du réseau sur un territoire donné, la presqu'île, qui va pouvoir inspirer le reste des communes. Sur le développement du territoire, comment les communes peuvent se mettre ensemble pour penser développement, pour penser économie, pour penser participation citoyenne. C'est un gros défi, la participation citoyenne, pour penser préservation de la ressource sur ces territoires. Et donc, voilà, on a des exemples comme ça sur la Polynésie. Le rôle du SPC, c'est bien sûr de fédérer, d'aller vers cette actualité, de chercher les initiatives locales, territoriales, des archipels qui se mettent en œuvre pour pouvoir les partager et faire en sorte qu'elles soient inspirantes sur la Polynésie française pour les autres communes. Finalement, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la positivité, la bienveillance, et c'est pas des communes qui copient des communes, c'est vraiment un cercle vertueux de partage de bonnes idées, c'est ça? Bien entendu, les valeurs du SPC, c'est fédérer, partager, travailler sur l'unité du monde communal dans le respect de sa diversité et justement le respect de la diversité de la pluralité des territoires. Donc c'est comme ça qu'on fait la promotion du monde communal. Et justement, parlant de ces idées qui poussent dans les communes, Punaouia, par exemple, prévoit la mise en place d'un nouveau PGA, un plan général d'aménagement. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est quoi les enjeux majeurs? Et déjà, c'est quoi un PGA pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Alors le PGA, c'est le plan général d'aménagement, hein. Les enjeux en fait du PGA, c'est qu'aujourd'hui, notre territoire, il faut l'organiser. C'est-à-dire que si on remonte dans les années passées, Punavia était considérée comme une commune dortoir, c'est-à-dire que les gens travaillaient sur Papeete, mais habitaient en fait sur Punavia. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de constructions qui se sont faites et il y a eu un certain laisser un peu par rapport à la protection de l'environnement, par rapport en fait à l'aménagement du territoire. Ce PGA, en fait, il va venir poser des règles. Il va venir dire, en fait, comment demain on devrait aménager notre commune de façon à ce qu'elle soit respectueuse, de façon aussi à ce que tout le monde soit considéré dans cet aménagement. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette révision du PGA, donc idem que Terri Amanou, nous avons été accompagnés par le CEREMA. Et en fait, c'était aussi une démarche participative parce que nous avons demandé à la population d'être acteurs de ce PGA. On leur a demandé leur avis, on leur a demandé quelle était la vision, comment ils voyaient le Punavia de demain. Et donc, c'est comme ça qu'à travers ce projet-là, nous avons pu un peu aller chercher les doléances. Donc, nous avons fait des ateliers en présentiel. Nous avons fait aussi, sur Internet, on a demandé aux gens de donner leur avis, de répondre à un questionnaire. Et en fait, c'est ça l'enjeu. C'est comment vivre mieux ensemble demain tout en préservant notre identité, mais aussi en préservant notre commune, en préservant nos richesses, en préservant notre culture et notre patrimoine. Donc l'idée n'est pas de limiter, mais d'évoluer dans le respect de tout un chacun. Ah oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, comme je disais au début, dans une évolution démographique, dans une évolution, la population, elle est là. Il y a une population naissante, il y a une population vieillissante. Il faut qu'on fasse avec ça. Maintenant, on fait comment? On fait comment pour que aussi nos générations qui arrivent, nos enfants qui arrivent, puissent profiter de ces bienfaits, puissent profiter de leur histoire de la commune. Donc oui, on veut développer notre commune, mais on ne veut pas non plus la développer à n'importe quel prix. Voilà. Donc c'est ça l'objectif du PGA, c'est de poser des règles pour un bien vivre. Terri, et développer la commune, ça se fait bien sûr main dans la main avec la population? Oui, et puis c'est ce que nous proposons avec le projet de territoire de Terri Amanou. Donc c'est une démarche concertée où il y a eu un diagnostic validé par les forces vives de Terri Amanou. Et donc nous avons aussi organisé un projet autour de la thématique de la résilience. Comment résister aux futures crises, qu'elles soient climatiques ou qu'elles soient autres demain, comment atténuer cette crise ou les effets de cette crise. Et donc, on a organisé un jeu pour pouvoir intéresser la population et puis surtout les embarquer avec nous symboliquement sur le VA et donner un cap à ce VA, donc avec 4 étoiles. Donc, je vais les citer, hein, c'est l'étoile du mana, l'étoile donc, de la spiritualité, l'étoile du Rahu, c'est l'étoile du vivant. Donc, c'est plus que la nature, parce que la nature, elle est vivante, elle nous porte. On n'est pas maître de la nature.
Ensuite, c'est l'étoile de la communauté. C'est pour embarquer toute une population, un peuple dans une même direction, dans la communauté, la solidarité. Et puis l'étoile du temps, parce que les projets ne s'organisent pas forcément au rythme où on veut. Donc il y a une temporalité dans les projets, il y a aussi une expérience du passé à retenir pour aller vers le futur. Et donc tout ça a été discuté face à la population et aujourd'hui on souhaite, même si on n'est pas encore compétent sur toutes les compétences, le partager avec les autorités pour que cette vision soit une vision qui dépasse les échéances électorales, qui dépasse les intérêts partisans et qui embarque une population de Téréamanou dans la même direction. Et donc c'est ce qu'on a présenté il y a quelques temps devant les autorités. Une des choses, par exemple, que vous avez mis en avant, c'était l'accent sur l'autonomie alimentaire, hein, c'est ça? Quelles sont les actions concrètes, finalement, qui vont dans ce sens? En fait, on a identifié avec la population des besoins essentiels. Le premier besoin essentiel, c'est l'eau. Donc, on pense maîtriser l'eau, mais on doit la maîtriser durablement et anticiper le stress hydrique que l'on va connaître dans les prochaines années. Donc, comment maîtriser cette eau? Deuxième besoin essentiel, bien sûr, c'est se nourrir. Et donc, l'alimentation, la résilience par rapport à l'alimentation, c'est de produire le maximum de produits locaux pour notre propre alimentation. Et Téréamanou, cette zone rurale de Tahiti, doit porter les projets d'agrotransformation. Le secteur premier, on ne l'appelle pas secteur primaire, on l'appelle secteur premier pour être la première fondation de notre société. Et donc, avec de l'agrotransformation, de l'aquaculture, et tout ce qui peut permettre aussi d'aller vers allier la médecine, disons, académique et conventionnelle avec notre savoir-faire et notre médecine traditionnelle. Voilà les quelques besoins essentiels qu'on a identifiés, il y en a d'autres. Et puis, au-delà de ces besoins, il faut organiser l'emploi avec les deux piliers, la nature, l'environnement, le vivant, et la culture, notre identité, et puis aménager tous ces territoires pour préparer ce développement. Justement, je reviens sur ce dont on parlait, donc l'autonomie alimentaire, un petit peu dans la même idée, plus ou moins, du côté de Punauia Rohiré. Vous avez mis en place des formations pour apprendre à faire son propre compost. C'est peut-être la première phase pour pouvoir aller vers cet idéal d'autonomie alimentaire. Comment ça a été accueilli par la population? Ça a bien été accueilli, donc c'est une démarche qui a commencé depuis quelques années maintenant. En fait, on s'est rendu compte que, suite aux études qui ont été faites par Fenouama, que la composition en fait de nos poubelles, aujourd'hui surtout de notre bac gris, donc déchets ménagers, en fait, est composée, on va dire, quasiment à 60% de déchets alimentaires. Et en fait, ces déchets alimentaires, c'est une richesse. Cette richesse, c'est quoi? C'est que si on peut la composter, avec ce compost, derrière, inciter les familles, en fait, donc à faire leur propre petit potager. Et ces petits potagers vont leur permettre de se nourrir, mais aussi à côté, éventuellement, pourquoi pas, s'ils veulent aller plus loin, pouvoir vendre, en fait, ces produits, ça va leur donner quelque chose. Mais derrière ça, c'est aussi une idée de cohésion. Pourquoi? Parce qu'à travers ce projet-là, on incite aussi à peut-être faire des jardins partagés dans des quartiers ou aussi dans les écoles. Donc, c'est vraiment plusieurs objectifs à travers cette formation du compost. Ensuite, on les a formés. Donc, une fois qu'on les a formés à composter, on les a formés aussi à comment planter. Parce que composter, c'est bien, mais savoir planter, c'est autre chose. Et donc, derrière, c'est vraiment ça les objectifs. Mais il y a aussi une question de protection de la nature parce qu'on sait très bien que plus on produit de déchets, plus ces déchets donc, vont se retrouver à Peihouro et derrière, ça va créer donc, du lixivia, ça va créer, voilà, c'est un stockage et c'est un déchet qui va rester pendant des années. Donc, c'est pour ça qu'au-delà de cette autonomie alimentaire, c'est vraiment un ensemble qui est aussi la protection de notre environnement. Et c'est vrai, tu parlais de compost juste avant. Donc, avant, on parlait de déchets organiques. Aujourd'hui, on parle plus de ressources puisque c'est quelque chose qui peut être réutilisé. Encore faut-il avoir la compétence. Et ça fait partie des difficultés dans cette transition, Ivana, justement? Alors, des difficultés, je dirais oui, si on prend l'angle de compétences, de compétences au sens juridique du terme. Non, quand on est au sens de projet de société où la proximité, la mission de la commune sur son territoire est importante parce qu'il y a des sujets qui, comme le disait le président de Téréamanou, qui nous emportent au-delà des politiques, au-delà des sujets juridiques et tout. Et c'est comment on fait, comment on préserve ensemble. Quand je dis ensemble, c'est tous les acteurs. Comment on préserve ensemble les ressources, comment on est résilient,
et c'est les défis de demain. Comment ensemble, en fait, on arrive justement chacun dans nos rôles, même si ça déborde un peu, comment on arrive à préserver et faire de tous ces territoires-là des zones d'observatoire, hein, parce on parle de résilience, on apprend en Polynésie à être résilient et ça va plutôt vite. Et le territoire de la commune est un véritable observatoire parce qu'il y a des initiatives avec les populations et parce que ça va répondre aussi à des solutions de demain, à l'échelle plus globale de la Polynésie française. Hein. Je prends par exemple l'actualité du moment, Tatakoto, avec le corail, où on voit que le corail est résilient. Donc ça devient un observatoire. Et il y a tous ces sujets-là qui émergent dans les communes. Autonomie alimentaire, projet territorial, la préservation de la ressource, développement. Donc tous les sujets sont interconnectés. Donc il ne faut pas les sectoriser après en termes de compétences administratives. Il faut que chacun sache ce qu'il a à faire de concert, en concertation avec les autres acteurs surtout. Vrohiri, je vois que tu veux réagir. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est pour compléter, c'est que si les communes devaient s'arrêter aux compétences auxquelles elles sont attributaires, donc selon la loi organique, en fait, on ne ferait pas grand-chose. Bien Mais sûr. finalement, comme disait le président de la communauté de communes, c'est que nous sommes les premiers acteurs, en fait, de ces populations. Et donc, en fait, il nous arrive souvent de partir au-delà des compétences et on ne peut pas s'arrêter à ça pour réfléchir. Donc, il faut voir beaucoup plus loin, mais surtout, comme je le répète encore, il faut voir pour nos générations qui arrivent, qu'est-ce qu'on veut leur laisser comme héritage. Thierry, une réaction? Je crois que quels que soient les gouvernements, il faut qu'on change de référentiel. Les communes participeront de plus en plus à l'équilibre économique et social dans notre pays. Donc chacun, bien sûr, assume sa grande compétence et on a besoin d'un gouvernement qui organise avec l'administration la grande réglementation des politiques sectorielles, mais il faut aussi avoir l'humilité de passer par les communes. Et donc, je vois qu'il y a des évolutions qui arrivent avec des partages de compétences qui sont proposés aujourd'hui, qui vont certainement évoluer aussi dans les prochaines semaines, qui vont permettre aux communes, main dans la main avec le pays, dans une relation de confiance, d'améliorer tout l'atterrissage de nos politiques publiques. Et les outils existent, mais il faut les mettre en œuvre en Polynésie et il faut qu'on laisse la créativité communale participer aussi à la construction de notre pays. Et comment est-ce qu'il faut faire pour concilier finalement tout ce développement, tout un développement économique avec aussi une préservation de l'environnement? Question assez importante, Thierry. Il faut avoir conscience qu'il faut certainement nous revenir à nos fondamentaux polynésiens, pour ne pas dire maori. Hein. La nature, c'est la création. Et de cette création, on tire le bénéfice pour notre passage dans la vie. Et il faut accepter d'organiser et de mieux organiser la circularité de nos politiques publiques. On parle d'autonomie alimentaire, on parle de traitement des déchets, les deux vont ensemble. On parle de logement, mais il faut aussi parler de résilience de ces logements par rapport aux aménagements. On parle de développement aquacole, mais il ne faut pas tuer le lagon et tuer les coraux. On parle d'éducation de nos enfants, donc il faut penser à la tradition, mais il faut s'ouvrir à l'innovation. Bien sûr. Donc tout cela, la nature nous a montré que tout était organisé en cycle. Le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, voilà. Dans la nature, tout est cycle. Donc si nous, on arrive à réorganiser nos politiques publiques avec des cycles, on sera certainement la plus belle vitrine de notre monde demain. La Polynésie sera une belle vitrine. Il y a une chose importante que tu as dit, c'est l'éducation des enfants. Justement, dans ce sens, dans une transition un peu plus générale, les communes font parfois des actions de nettoyage, comme ceux qui ont été effectués, il me semble, très récemment sur Hutuaraya. Un peu dans la même idée, vous en faites du côté de Punaouia. C'est quoi l'objectif? Comme on vient de le dire, sensibiliser, éduquer et donner de bonnes valeurs à cette population? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, l'idée première, c'est protéger, surtout parce que on sait très bien que toutes ces actions que l'on met en place, c'est bénéfique pour notre environnement. Et nous accompagnons énormément d'associations sur la commune de Punaouia
par rapport à des projets de nettoyage, donc des quartiers, de nettoyage des bords de route, de nettoyage du lagon, parce qu'il faut aussi pouvoir laisser une commune propre. Il faut pouvoir la protéger en mettant les moyens et les outils, mais aussi il faut être exemple. Et pour être exemple, ben, il faut le faire. Et c'est ce qu'on essaye de véhiculer comme message à travers nos actions aux générations, aux personnes vivant sur la commune de Punavia, c'est que si on veut avoir une commune ou une ville où on veut vivre bien, eh ben pour ça, il faut mettre la main à la pâte et donc il faut y aller et il faut aller ramasser donc ces déchets. Donc oui, effectivement, pour nous, ce sont beaucoup d'actions qui sont réalisées chaque année. Il y a pas longtemps, ben nous avons fait le nettoyage du parc Veire. Donc voilà, c'est passé à la télé. Il y a une communication dessus par rapport à une association qui a signalé en fait un dépotoir sauvage. Donc la commune s'est hâtée et partie a mis les moyens pour pouvoir nettoyer, mais aussi pour permettre rendre un peu de dignité, parce qu'on sait très bien que vivre au milieu de ces déchets ou vivre à proximité de ces déchets, c'est aussi vecteur de maladies, c'est aussi vecteur de mauvais... On vit mal, en fait. Et finalement, l'objectif final, c'est quoi? C'est d'augmenter la qualité de vie de la population, tout simplement. En fait, ce sont nos objectifs. Je pense que c'est l'objectif premier. Toutes les politiques publiques, c'est comment faire en sorte que nos populations vivent mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une situation, elle est là, on est sorti du Covid. Aujourd'hui, nous sommes tous résilients, nous essayons de trouver des solutions, mais l'objectif premier, c'est améliorer le cadre de vie de nos populations. Ce que j'aime bien, c'est que lors de l'écriture de ces questions, j'ai posé beaucoup de questions sur, Ivana, les difficultés, mais j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup, c'est les solutions. Donc la positivité dont vous faites preuve aujourd'hui sur ce plateau, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, moi, je dirais pour le SPC, comment le SPC peut lui traduire son action d'accompagnement, ce serait justement d'être en capacité de fédérer les initiatives, les réseaux, de mettre en place des réseaux pour que des initiatives au niveau local ou au niveau de territoire puissent se faire connaître au niveau d'autres territoires sur la Polynésie française, dans les communes. Donc voilà, le rôle, c'est de faire savoir ce qui se fait. Vous savez, le monde communal est plein de ressources, en fait. La ressource de la population, quand on la questionne, mais aussi des élus. Et donc, nous, le SPC, notre rôle, c'est de partager toutes ces initiatives, les faire connaître et puis de les promouvoir. Donc, en étant inspirant, en permettant qu'une initiative ou une solution soit inspirante pour une autre commune ou un autre territoire de des archipels. Théari? Donc oui, avec le SPC, donc, nous avons partagé toutes nos expériences, mais nous avons aussi souhaité, dès le départ avec Tere Amanu, présenter notre ambition, en tout cas notre vision de projet de territoire aux autorités du pays et de l'État. Et donc, je peux dire que nous avons été entendus, puisque beaucoup d'études sont lancées aujourd'hui par le gouvernement, par différents services, pour étudier la presqu'île de demain, étudier l'agglomération de travaux, étudier des solutions. Donc nous avons lancé des pistes de réflexion, nous avons lancé des idées de solutions. Et donc aujourd'hui, c'est au gouvernement qui est compétent de nous accompagner dans le cap que nous souhaitons proposer pour réussir ce développement à la presqu'île. Évidemment que si demain les compétences des communes sont améliorées ou consolidées avec des partages de compétences ou des changements de lois organiques qui sont attendus, nous serons les premiers à s'en féliciter. Mais par contre, nous ne souhaitons pas avancer tout seuls. Il n'est pas question pour les communes, en tout cas pour Tere Amanu, d'avancer sans cette coordination avec le pays, parce qu'il faut quand même une réglementation. Tout se met dans la main, finalement. Il faut organiser une vision commune et puis surtout un plan de construction de tout cela ensemble. Et donc, c'est l'idée de ce VA qui avance avec un cap concerté, choisi, et chacun jouant son rôle. Parce que tout le monde sur le VA, mais tout le monde doit jouer son rôle. La vision, c'est très important.
Très rapidement, il nous reste moins d'une minute. C'est quoi les prochains défis ou les prochains projets des communes? Alors moi, je dirais que le prochain défi, et nos élus compléteront, en tant que technicienne travaillant au SPC, je dirais demain, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la préservation de la ressource, l'impact des changements climatiques, et tout ça dans une volonté de développer la Polynésie française au travers justement son patrimoine existant et sa culture. Et si vous êtes sensible à ce sujet, n'hésitez pas à faire un tour sur les différents sites que l'on vous propose. spc.pf pour le SPCPF, tout simplement, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, et bien sûr tereheamanu.com. Donc vous pouvez aller visiter ces différents sites et je remercie d'ailleurs tous nos invités d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Maruru. Merci. C'est déjà la fin de notre émission, les amis. Bon appétit si vous êtes à table. À 18h, votre VAT, comme d'habitude. Maruru itutato faririra, trahoma yorana.